Nous allons voir à présent une balise qui est vraiment fondamentale en HTML, c'est la balise A, qui permet donc de faire ce qu'on appelle les liens hypertextes, qui est vraiment le point de départ finalement de la construction d'un site web. Alors un lien hypertexte c'est extrêmement simple, il y en a partout, c'est tout simplement un texte sur lequel on peut cliquer. Par extension, on a pu utiliser des balises href, on verra un petit peu comment ça s'utilise, sur un grand nombre d'objets et pas obligatoirement que du texte. On a pu l'ajouter sur des images, sur des vidéos, sur tout plein de médias que l'on peut rajouter donc, dans un site internet. Alors, ce lien href fonctionne comme ceci. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va créer une balise A. Cette balise s'ouvre et se ferme. Ok. Là, on va mettre le titre du lien, c'est-à-dire tout simplement le texte sur lequel on va cliquer plus tard. Et dans la balise A, on va rajouter ce qu'on appelle un paramètre de balise. Ici, on va rajouter le paramètre href. Comme vous pouvez voir, au niveau de la coloration syntaxique, le paramètre se met dans une couleur différente, la balise étant bleue et les paramètres de balise étant en rouge. Vous allez voir que toutes les balises comportent des paramètres. Et on a des paramètres d'ailleurs qui sont identiques pour beaucoup de balises. Quand on met un paramètre, il faut dire qu'il est égal, et ensuite on va passer entre guillemets la valeur. Dans le href, voulant dire hypertexte référence, nous allons passer tout simplement la cible du lien, c'est-à-dire vers où, lorsque je clique sur ce lien, le lien pointe, c'est-à-dire vers où je vais. Ici, je vais passer dans un premier temps, très basiquement, la page, le site internet pour être exact, le moteur de recherche Google. Donc lorsque je vais cliquer sur titre du lien, entre parenthèses, on va mettre que ça va vers Google, je vais être dirigé vers ma page Google. Ok? Donc j'enregistre ça, j'actualise. Ici, j'ai bien titre du lien. Si je clique dessus, je vais bien vers Google. Ok? Par contre, on peut voir que ce lien s'est ouvert dans la même page. Vous voyez, je suis exactement dans le même onglet. Or, ça, c'est pas pratique. C'est un lien vers l'extérieur. On l'avait vu sur la création de sites internet. Souvent, quand on fait un lien vers l'extérieur, on se débrouille pour que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc pour ça, il va falloir que dans cette balise A, href, je fasse passer un deuxième paramètre qui est le paramètre target. Target, c'est la cible, ni plus ni moins. Et je vais lui faire passer comme cible underscore blank. J'appuie sur j'enregistre, j'appuie sur F5. À présent, lorsque je clique sur Google, on peut voir qu'il m'a ouvert Google, mais dans un nouvel onglet. Il a choisi une cible vierge, c'est-à-dire un nouvel onglet ou une nouvelle page. Okay. Donc tout ça fonctionne parfaitement. C'est les deux premiers paramètres extrêmement importants de la balise A. Maintenant, on va compliquer les choses. Alors je vais faire un petit retour à la ligne, donc BR, et je vais ouvrir à nouveau une balise A. Et dans cette balise-là, je vais donc insérer un texte, envoyer un mail à formation web at hotmail.fr. Donc si j'ai pas oublié, formation web at hotmail.fr, c'est bien ça. Donc comment faire cette fois un lien vers un mail? Eh bien c'est extrêmement simple. Dans la balise href, je vais mettre en paramètre tout simplement, dans la balise href, pardon,
dans le paramètre href, je vais mettre mail to, deux points, et l'adresse web, l'adresse mail. Pardon. Donc, je vais obtenir une balise A, paramètre href, mail to, formation web at hotmail.fr. Grâce à ça, je vais enregistrer. Grâce à ça, problème d'encodage. Il faudra que je vous montre ça. Donc grâce à ça, lorsque je vais cliquer sur ce texte, il va tout simplement m'ouvrir mon serveur de messagerie. Donc là aussi, ici c'est Outlook Express qui n'est pas configuré. Voilà. Et il va me proposer d'envoyer un mail à cette adresse. Voilà. Donc il m'a bien mis le destinataire, formationweb at hotmail.fr. Donc ça fonctionne bien, je n'ai plus qu'à rentrer l'objet et le message de mon mail. Je ne vais pas enregistrer. Comme vous pouvez le voir, on va corriger tout de suite ça. Ici, j'ai un point d'interrogation à la place de mon A à accent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est face à un caractère qui sort des caractères traditionnels. Pour ça, pour régler ce problème-là, il me suffit, parce que je suis ici dans un doctype particulier qui oblige à un certain encodage, il me suffit de gérer l'encodage de ma page. Par défaut, il est encodé en NC, c'est-à-dire non connu, grosso modo. Je vais tout simplement l'encoder exactement comme la base de données tout à l'heure, on l'avait encodé en UTF-8, et bien là je vais la convertir en UTF-8, l'enregistrer, et à présent, ça va régler ce problème d'affichage. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent sur le formatage des caractères comme ça spéciaux. On enregistre. Donc voilà comment on utilise la balise A pour créer des liens hypertextes.